Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires du mois d'août. Il y en a quelques-unes mais un petit peu moins que les précédents puisqu'au mois d'août il y a moins de sorties, mais il y en a quand même qui sont très intéressantes, très alléchantes et qui pourraient toutefois vous tenter. Le 1er août sortira Le bébé de la passion de 3 auteurs, Kate Hewitt, Amanda Cinelli et Rebecca Winters, qui va contenir trois nouvelles qui seront centrées sur l'enfance avec des parcours différents, avec 3 mamans, et donc je peux pas vous en dire plus, mais ça a l'air très intéressant. En plus pour moi la couverture évoque un petit peu l'été et ça fait très envie. Le 5 août sortira The Dark Riders, le tome 1 de Marie-Laure Violet, et ici nous serons dans une histoire de gang et nous suivrons le chef de celui-ci, des Dark Riders. Mais il y a un petit problème, c'est que sa sœur a été kidnappée, les Russes s'en sont pris à elle, et quand on touche la famille, on touche le gang, donc voilà, la guerre est déclarée. Le 8 août sortira le tome 2 de la confrérie magique entre feu et glace de Eden Woodland. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans une précédente vidéo littéraire, c'est une saga, ou du moins plutôt une trilogie, puisqu'il n'y aura que 3 tomes qui me tentent énormément, où on va rencontrer de multiples créatures magiques, et donc je suis très heureuse de voir que ce tome 2 sort de manière assez rapprochée. Comme ça, je pense que le jour où je me lancerai dans la saga, je n'aurai pas trop à attendre que tous les tomes soient sortis. Le 10 août sortira les 2 premiers tomes réunis en un seul de Maeve Regan, Rage de dents, dent pour dent, de Marika Goldman. Nous allons suivre Maeve qui est étudiante, qui croque un petit peu la vie à pleines dents, qui profite de ses amis de l'université, mais un jour elle va entendre parler d'une prophétie et il y a quelqu'un qui voudrait s'en prendre à elle, je sais pas ce que c'est, et il y a une bande de vampires qui se sont incrustés chez elle parce qu'elle est le cœur de cette prophétie, qui ont totalement relooké son appartement, et donc ça promet pas mal d'aventures. Je ne sais pas où cette histoire peut nous mener, mais connaissant la maison d'édition Bookmark, je pense que c'est une urban fantasy qui pourrait énormément plaire. Décidément, cet été, les éditions Bookmark nous gâtent parce que il y a le premier tome de Emma Bellamy, Aimant à problème, réveil de la morgue, de Hélène Harper, qui me semble est l'autrice de Ivy Wide, qui sortira ce 10 août. Alors ici nous allons suivre Emma Bellamy qui continue à suivre une formation, elle est pas loin d'obtenir son diplôme d'inspectrice pour s'occuper un petit peu de mettre de l'ordre un petit peu dans la ville, mais un jour elle va mourir et elle va revenir. Elle ne saura pas qui est son tueur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus elle va devoir intégrer une équipe qui s'occupe des problèmes paranormaux et que la jeune femme va y être liée de très près. Le 10 août sort une romance qui a l'air assez comique avec Swipe Right Baby de LJ Castera, et nous allons suivre Leila qui va voir sa vie voler un petit peu en éclats parce que son visage va être placardé sur d'immenses affiches pour une agence de coaching en amour, et disons que ça lui plaît pas tellement, elle est pas tellement pour, mais son patron qui vient d'ouvrir cette nouvelle agence va se servir d'elle pour faire un petit peu la publicité. Mais comme Leila n'est pas du tout d'accord avec cela, qu'il y a un gros malentendu avec son boss, elle va décider de se venger de celui-ci. Ça a l'air d'être une histoire très comique, je pense que c'est le genre de romance parfaite pour l'été. On va partir dans une romance qui a l'air un petit peu plus intense, un petit peu plus profonde, avec Love, Light, Hate de Mylène Dumortier, toujours chez Collection et H, où nous allons suivre Sam et Rose. Sam est militaire, elle vient d'un milieu aisé, ils sont très différents puisque Sam est issue d'un milieu très pauvre. Rose, elle veut pas tomber amoureuse d'un militaire, elle ne veut pas le voir partir en mission, elle a ses craintes. Et Sam, il ne veut pas
devenir amoureux de quelqu'un. Pourtant, ils vont se rencontrer sur une plage et ils ne pourront pas lutter contre les sentiments naissants. Toujours chez Collection et H, le 10 août sortira Try to Resist Me de Samantha Bélanger, où nous allons suivre l'héritier d'un grand PDG. Ses parents rêvent de le voir épouser une jeune femme de la même classe que lui, qu'ils forment un couple parfait, du moins en apparence, sauf que lui n'a absolument pas envie de faire sa vie avec une croqueuse de diamants. Un jour, il va rencontrer une femme et puis va lui proposer un deal pour une soirée de charité, et puis leur deal devait s'arrêter là, sauf que à la fin de cette soirée, il va être totalement hypnotisé par la jeune femme. Il sera impossible pour lui de se l'enlever de la tête. Donc cela promet d'être bien plus qu'une histoire d'une seule soirée. Dernière sortie du 10 août, toujours chez Collection et H, avec une romance militaire, Alpha Love de Cécile Violet, et nous allons suivre Suzy qui se pose énormément de questions sur la mort de son frère, sa disparition en Afghanistan lors d'une mission, et elle va trouver la solution pour aller enquêter sur place parce qu'elle est infirmière. Elle va s'engager dans une opération humanitaire et là-bas elle va retrouver le meilleur ami de son frère. Elle a l'impression que le meilleur ami de son frère lui cache un petit quelque chose sur la mort ou la disparition de celui-ci, et en même temps quand elle va se retrouver dans le camp militaire en Afghanistan, elle va tisser des liens avec différentes personnes sur place pour mener son enquête, et le meilleur ami de son frère se comporte d'une manière excessivement jaloux. Donc qu'est-ce qui se cache derrière la disparition du frère de Suzy? Qu'est-ce qui se cache derrière le meilleur ami de celui-ci? Telle est la question. Le 11 août, je mets cette sortie entre guillemets parce que c'est une sortie qui a été repoussée de maintes et maintes fois. Donc actuellement, quand je clique sur le lien, elle est notée pour le 11 août, mais d'ici là, ça peut changer. Elle a été décalée depuis plusieurs mois. Il s'agit de Sand of Faravilla, le tome 1, Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, qui est une fantaisie orientale, chose que j'aime beaucoup. Le résumé pour l'instant est en anglais et je vous avoue que moi et la traduction en anglais c'est pas trop ça, donc on va attendre l'annonce officielle de la maison d'édition pour la sortie de ce roman. Logiquement, si tout se passe bien et que ça reste comme indiqué sur Booknode et Amazon, le 11 août cette sortie est prévue, mais bon, avec tous les décalages, rien n'est sûr. Le 17 août sortira Faiseuse de Roi, le tome 2 de Amanda Boucher. J'ai entendu de très très bons avis sur le tome 1 dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo sortie littéraire. J'ai très très hâte de pouvoir me plonger dans cette saga si un jour elle termine dans ma pile à lire. Malheureusement, avec tout ce qui me tente, ça ne peut pas finir chez moi. Je n'aurai jamais la place de tout mettre et financièrement c'est juste pas possible non plus. Mais voilà, sachez que la fin de cette duologie, non je vous dis n'importe quoi, c'est pas une duologie puisqu'il y a 4 tomes de prévus, donc le second arrive bientôt. Le 17 août sortira Unsung Cinderella, le tome 6 de Mamare Arei, qui est un manga qui va mettre en avant l'hôpital et le personnel soignant. J'ai toujours le tome 1 dans ma wishlist, c'est un manga qui m'intrigue beaucoup. Et puis dans le même genre, j'avais adoré Check Me Up de je ne sais plus le nom de l'auteur, et on m'a dit que c'était du même genre avec la romance en moins, mais du coup je suis très très intriguée. J'adore énormément les thrillers de chez Hauteville, sachant que le thriller n'est pas du tout mon genre littéraire favori, et là il y en a un pour la sortie du 17 août qui me tente beaucoup, c'est Rien à l'horizon de Lucy Clark. On va suivre Laurine et Erin qui se connaissent depuis très très longtemps. On sera pendant des vacances qui vont tourner au cauchemar, mais surtout Laurie, elle va découvrir la trahison de son mari. Suite à cela, bien évidemment, elle va trouver refuge au domicile de sa sœur, et avec elle, en fait, elle va s'envoler aux îles Fidji. Sauf que,
Laurie va se disputer avec sa sœur Eri et elle sera la seule à embarquer dans l'avion qui les mènera en vacances. Cet avion va se crasher et il n'y aura a priori qu'un seul survivant, le pilote. Le pilote ne se souvient pas de ce qui s'est passé exactement. Il ne pense pas qu'il y ait d'autres survivants, du moins c'est ce qu'il affirme. Et 2 ans après, Eri va mener l'enquête parce qu'elle pense que sa sœur est peut-être toujours en vie. Une sortie qu'il n'est pas la peine de présenter sera en librairie le 17 août. Il s'agit du tome 9.1 de Outlander de Diana Gabaldon. Moi personnellement j'avais énormément accroché avec la série, j'ai lu le tome 1, puis c'est vrai que je suis pas forcément allée plus loin dans la lecture, mais j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'Écosse, j'aime beaucoup Jamie Fraser, donc je pense que cette sortie pourrait plaire à tous les fans de la saga. Encore une sortie que je mets entre guillemets parce que il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de Saxus. Toutefois, sur Booknode et Amazon, cette sortie est notée pour le 18 août. Il s'agit du tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Maureen. Tome 1 qui est toujours dans ma pile à lire, qui parle de sorcières, de chasse aux sorcières, d'un amour interdit, enfin une romantaisie comme on les aime. Je vous avoue que j'espère que cette sortie ne sera pas repoussée. Peut-être qu'avoir les 2 tomes après dans ma bibliothèque me motivera à lire la saga et surtout enchaîner les lectures. Le 22 août sort une histoire d'urban fantasy qui promet de nous en faire voir de toutes les couleurs avec le grimoire du chat magique, tome 1 Révélation de Nadine Travers. Alors moi, rien que le titre de ce livre m'avait énormément intriguée et nous allons suivre une jeune sorcière qui est exceptionnelle, mais elle ne le savait pas. Sauf que un jour il va se passer quelque chose, sa famille cache un gros secret, une créature liée à sa famille va sortir et va essayer de la tuer. Et pour essayer de se sortir de son mauvais pas, elle va faire appel à un loup-garou Nash qui devra l'aider au quotidien. Et si elle échoue la mission suite au secret de sa famille, si elle n'arrive pas à se sortir de ce pétrin, il se pourrait bien que le monde magique soit en danger. Alors ça fait beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à comprendre, mais je suis très intriguée. Et puis moi ce titre, mais je le trouve juste pépite. Le 24 août sortira le tome 4 de Ukopol of Cuckoos de Miki Yoshikawa. C'est un manga que je vous ai déjà présenté dans plusieurs sorties littéraires. Je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Et d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait déjà la série animée de sortie sur Crunchyroll. Je suis très curieuse de la regarder à défaut d'avoir les livres dans ma pile à lire. Mais je pense que ça a l'air assez humoristique. Je continue avec les suites de saga de manga parce que le 24 août sort le tome 10 de Mashle de Harime Komoto, un manga que j'adore, un manga extraordinaire, pépite avec des personnages hors du commun et des inspirations que l'on adore parce qu'il y avait cette petite touche au début des premiers tomes Harry Potter, cette petite touche One Punch Man, et puis on est dans un shonen plein d'action mais avec énormément de belles valeurs et un héros qui n'en est vraiment pas un, qui n'a pas forcément une grande intelligence, mais cela ne le rend que d'autant plus touchant. Le 25 août sortira le tome 2 et dernier tome de la duologie Cratera de Jean-Marc Reboul, publié chez Inceptio. Je vous avais déjà parlé du tome 1 parce que la maison d'édition me l'avait envoyé, que je l'avais lu, où on va suivre une équipe de scientifiques qui va essayer de comprendre un portail magique qui se trouve dans un endroit assez éloigné de la civilisation, et ce portail va les emmener sur la planète Cratera, une planète qui avait été colonisée, je ne sais plus par qui, mais c'était une personnalité connue de notre histoire, et donc ses descendants sur la planète Cratera, mais ses descendants et tout ce qui se passe sur la planète n'est pas forcément aussi évolué que chez nous. Donc voilà, c'était très intéressant. Je vous avoue que le début du tome était un peu long pour moi, mais la fin m'a énormément intriguée. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2 et de voir où l'histoire va nous mener. Le 25 août sort le premier tome. Je sais pas s'il y en aura d'autres de
Lina Deranor, Indian's Rivals. Moi j'avais lu les Chroniques oubliées d'Hyperion de l'autrice, donc là c'est un registre totalement différent puisque moi je l'ai lu dans de la fantasy et là nous sommes dans de la romance, mais surtout de la romance biker où nous allons suivre une jeune femme, Charlie, qui travaille dans un garage et notamment qui est pilote automobile hyper réputée et quand elle prend son rôle de pilote, elle se fait passer pour Indy, voilà c'est son nom de code, et en parallèle on va suivre un groupe de bikers et il me semble que c'est le chef de ces bikers que l'on va suivre si je vous dis pas de bêtises, qui lui a un problème, un contentieux avec Indy. Apparemment ils ont des points de désaccord, ils ne se sont jamais vus dans la réalité. Et pourtant, le jour où il va devoir faire sa rencontre pour régler un de leurs problèmes, il va être totalement subjugué de découvrir une blonde aux yeux bleus, une jeune femme devant lui. Il s'attendait à retrouver un homme. Et surtout, Charlie, elle déteste les bikers. Donc cette rencontre promet beaucoup de complexité. Et bien entendu, étant dans de la romance, vous vous doutez de ce qui s'y passera. Je termine cette vidéo sortie littéraire avec le premier tome en roman des carnets de l'apothicaire de Yoga Natsu. Donc c'est le roman qui ont servi de base pour l'écriture des mangas, un manga exceptionnel où on suit Mao Mao, une jeune femme qui sait travailler les poisons, qui s'y connaît en plantes, en apothicaire et qui va travailler au palais impérial. À la base elle veut pas se faire remarquer, surtout vu ses connaissances, et puis il s'avère que elle va se faire remarquer et surtout elle va sauver un des enfants de l'empereur qu'il a eu avec une de ses multiples maîtresses qui était victime lui aussi d'un poison, et suite à ça elle va devenir une dame de compagnie d'une des maîtresses de l'empereur. C'était très doux, j'ai adoré les 2 premiers tomes du manga, il me reste encore toute la suite à lire et c'est vrai que je suis très curieuse de savoir ce que ça donne en roman, et le livre a l'air absolument sublime. Il sort chez Lumen, donc c'est pareil pour ceux qui aiment pas les mangas mais qui ont envie de découvrir cette histoire, sachez que elle vous sera proposée sous un tout autre format. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, moi ça a été un plaisir de vous la tourner, même si j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à me bouger le popotin. Comment vous dire qu'il fait une chaleur interminable. Me mettre sous les spots lumineux avec mon matériel de tournage dans la pièce où je n'ai pas la clim pour tourner, parce que je ne peux pas mettre la clim quand je tourne, ça fait un raffut de dingue et vous ne m'entendriez pas. Ça c'était un petit peu plus compliqué. Toutefois, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix dans vos futurs achats livresques, à savoir s'il y a certains livres qui vous tentent. Bien entendu, c'est ma sélection. Il y a beaucoup plus de livres qui sortent que cela, même si en août, la quantité de livres proposés est moindre par rapport aux autres mois de l'année. N'hésitez pas à me dire du coup lesquels vous tentent en commentaire, même si ce sont des sorties pas forcément mentionnées dans cette vidéo et que vous connaissez. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis prenez bien soin de vous. Ciao ciao.